Bonsoir à tous. Bienvenue à la réunion du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 5 juin 2017. On va procéder à l'ouverture de la séance. Donc, je propose et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. Appuyé par M. Renaud. Pardon? Ah oui, j'aurais dû souligner que le 9.14 est retiré. À l'ordre du jour. On passe à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2017. Donc, je propose et il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2017 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Werner, adopté. Les thèmes 3, rapports d'activité mensuels et périodes. Alors, rapport d'activité au 5 juin 2017, en administration. Le rapport financier 2016 a été transmis au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Le comité de planification de Chamboisé s'est réuni en mai. Dans le domaine de l'urbanisme, environnement et développement économique, à ce jour, nous avons émis 151 permis, contrairement à 128 en 2016 à pareille date, dont 17 de construction neuve, alors que nous en avions 14 en 2016, incluant 2 bâtiments commerciaux. En avril, le CCU a étudié 2 plans d'implantation et d'intégration architecturaux pour des projets dans le parc d'affaires ainsi qu'une demande de changement de zonage. Un groupe de citoyens a procédé au nettoyage des berges du lac Donaldson. Des jeunes du district Carrière se sont réunis pour faire un nettoyage des fossés sur le chemin Murray et William et des renards blancs. Alors, nous tenons à féliciter et à remercier les jeunes qui sont impliqués au lac Donaldson et sur les chemins Murray, William et des renards blancs. 2 séances de formation sur leur compostage ont été tenues en mai. Plus d'une soixantaine de personnes y ont participé. La plupart d'entre eux ont fait l'acquisition d'un composteur domestique. Travaux publics. Nous avons pris livraison d'un nouveau véhicule du directeur des travaux publics. 3 fenêtres ont été remplacées au centre de service Donaldson. Les travaux de balayage des chemins pavés sont complétés et les travaux de nivelage des chemins de gravier et de colmatage de nids de poules sont toujours en cours. Sécurité publique. Dans la première semaine de mai, la crue des eaux exceptionnelle nous a forcés à prendre diverses mesures pour assurer une surveillance constante du niveau de la rivière du Lièvre et pour assurer la protection des biens de plusieurs de nos citoyens affectés. Merci à tous les employés, aux bénévoles et à nos partenaires qui ont contribué à minimiser les impacts de ces inondations pour notre population. Les premiers répondants ont répondu à 75 appels depuis le début de l'année, 62 en 2016 à pareille date. Les pompiers ont répondu à 9 appels en mai, incluant 2 accidents de la route. Parcs et espaces verts, les travaux de coupe de gazon et d'entretien de nos aménagements paysagers sont en cours. Alors, période de questions des gens du public, on n'a pas de présence, donc on va passer à autre chose. Déclaration des membres du Conseil. Est-ce que les membres du Conseil ont des déclarations à faire? Je vais peut-être prendre la parole pour oui, je t'en prie. Luc Prudhomme. Il y a la fête des voisins qui se tiendra dimanche prochain, le 11 juin, de 11h à 16h au parc Glenhammond. Donc, il y a plusieurs activités. Tout le monde est invité. Merci. Nous allons passer à l'item 5, qui est le comité consultatif d'urbanisme. Adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Durant la réunion du mois de mai, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont analysé une demande de PIA. 2 demandes de PIA ayant pour but d'autoriser la construction d'un bâtiment principal sur des terrains dans le parc d'affaires de la municipalité. La première venant de la compagnie d'aménagement Patry, la deuxième, les Puits Monette.
Nous avons également continué l'analyse d'une demande de modification de règlement de zonage pour une partie d'un lot d'une propriété située sur la route 315, qui est actuellement dans la partie de la zone résidentielle de consolidation. Par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 8 mai 2017 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Il s'est appuyé par M. Werner. Adopté. On va passer maintenant à l'adoption des comptes payés. M. Gilbert, en 6.1. Donc, je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 428 124,43 $, tel qu'indiqué sur les listes présentes par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-17-05, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. On va passer au dépôt du rapport comparatif et budgétaire pour le 30 avril 2017. On n'avait pas personne de... Alors, je propose et il est résolu que le Conseil accepte le dépôt du rapport comparatif et budgétaire du 30 avril 2017, le tout tel que remis par le secrétaire trésorier et selon les dispositions du Code municipal du Québec. Adopté par M. Voyons. M. Renaud. 7.1, avis de motion. M. Werner. Règlement. De la présentation, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, donc copiés et sont remis à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Les titres sont le règlement numéro 2017-010, décrétant l'exécution des travaux de pavage sur les chemins industriels et Henri Chartrand et autorisant une dépense et un emprunt de 144 600 $. Règlement numéro 2017-11, décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin Mongeon et autorisant une dépense et un emprunt de 73 300 $. Règlement numéro 2017-12, décrétant des dépenses... Oups, je viens de le perdre. OK, excusez-moi. 2012, décrétant les dépenses pour la réfection d'une partie du chemin River et un emprunt de 270 800 $. Règlement numéro 2017-015, décrétant les dépenses pour l'amélioration des chemins Buckingham Creek, des Chênes et Fernon et un emprunt de 308 700 $. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie des projets ont été immédiatement remises aux membres du conseil municipal présent et remises aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle ils doivent être adoptés. Ici, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à leur lecture. Merci. 7.2, avis de motion, règlement 2017-013 et 2017-014. M. Renaud. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que les règlements suivants, dont copies sont remises à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est règlement numéro 2017-013, modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage afin d'apporter des changements aux conditions permettant qu'un logement additionnel soit autorisé à même une habitation unifamiliale isolée. Il y a aussi le règlement numéro 2017-014, modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage afin d'apporter des changements à la délimitation de la zone industrielle 200 IA. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet a été immédiatement remise aux membres du conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté. Ici, lors de cette séance, tous les membres du conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture.
Merci. 8.1, premier projet de règlement 2017-013 et 2017-014. M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte les premiers projets de règlement 2017-013, modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage afin d'apporter des changements aux conditions permettant qu'un logement additionnel soit autorisé à même une habitation unifamiliale isolée, et 2017-014, modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage afin d'apporter des changements à la délimitation de la zone industrielle 200IA. C'est appuyé par M. Proulx. Je voyais Gilbert, j'avais lancé. M. Proulx, adopté. J'avoue que ce soit toi. 9.1. Autorisation d'une dépense pour l'installation d'une prise électrique supplémentaire au parc Glenalmond. Monsieur Proulx. Entendu qu'il y a lieu de faire installer une prise électrique supplémentaire de 30 ampères sur le gazebo du parc Glenalmond. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement à cet effet, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 000 taxes nettes incluses pour l'installation d'une prise électrique supplémentaire de 30 ampères au parc Glenalmond. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et de terrain de jeu. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.2, autorisation de verser une partie de l'aide financière prévue pour le symposium Trace 2017. M. Gilbert. Attendu que la Corporation Trace Arts Visuels poursuit les travaux de préparation du prochain symposium prévu pour septembre prochain à Chamboisé et à la mairie. Attendu que l'ensemble des artistes en résidence ont été sélectionnés et que la sélection et le recrutement des artistes en mode symposium se poursuit. Attendu que les principaux partenaires financiers ont confirmé leur participation, dont le CLD des Collines, et que les objectifs de commandite ont été atteints. Attendu que la corporation doit engager certaines dépenses. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'une partie de l'aide financière de 7 000 prévue pour cet événement, soit une somme de 3 000 Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-02160-690, activité événements d'hiver. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.3, autorisation de verser la contribution financière de la municipalité à la plateforme agricole bio de l'Ange-Gardien pour la saison 2017-2018. M. Proulx. Attendu que le projet de la plateforme agricole bio de l'Ange-Gardien se poursuit pour la saison 2017-2018, attendu que 12 entreprises agricoles seront présentes cette année sur la plateforme, attendu que le projet a déjà produit 9 établissements agricoles réussis, dont 3 à l'Ange-Gardien depuis ses débuts, attendu que l'ensemble des partenaires financiers ont confirmé leur participation pour la saison qui débute, attendu que le montage financier prévoit une contribution de 10 000 de la municipalité pour 2017-2018. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement au Crédit à eau de la contribution de 10 000 de la municipalité au projet de la plateforme agricole bio de l'Ange-Gardien pour 2017-2018. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-62900-414 Services professionnels. Appuyé par M. Werner. Adopté. 9.4, autorisation de réafficher le poste de coordonnateur des travaux publics. M. Werner. Attendu qu'en février dernier, ce Conseil a nommé M. Daniel Couture, employé au Code bleu, au poste de coordonnateur aux travaux publics. Attendu que, suite à la période d'essai prévue à la convention collective, M. Couture ne souhaite pas poursuivre dans ce poste et demande à être réintégré dans son ancien poste. Attendu qu'il y a lieu de réafficher le dit poste de coordonnateur à l'interne. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte la demande de M. Daniel Couture à l'effet d'être réintégré dans son ancien poste de col bleu, journalier proposé aux travaux publics. De plus, ce Conseil autorise le directeur général à réafficher à l'interne le poste de coordonnateur des travaux publics. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. Autorisation d'une dépense pour la participation à un tournoi de golf. M. Gilbert. Attendu que le tournoi de golf de la Fondation de la réussite éducative au cœur des vallées aura lieu le 18 août prochain au club de golf de Buckingham. Attendu qu'en vertu de la politique P-ADM2, chaque membre du Conseil est autorisé une fois par année à représenter la municipalité dans un événement bénéfice.
Attendu que le conseiller Luc Prudhomme souhaite représenter la municipalité lors du dit tournoi de golf. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 100 $ pour l'inscription de M. Luc Prudhomme au tournoi de golf, incluant le souper de la Fondation de la réussite éducative au Cœur des Vallées. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11000-345, Communication Conseil. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.6, autorisation d'octroyer un contrat pour le programme de pavage 2017 et approbation des dépenses correspondantes. M. Proulx. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres public pour son programme de pavage 2017, attendu que les soumissions ont été ouvertes le 18 avril dernier, attendu que 6 entrepreneurs ont déposé des soumissions. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil octroie le contrat pour le programme de pavage 2017 au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Construction Edelweiss Incorporée, conformément à la soumission déposée le 18 avril 2017, mais en excluant une partie de la section 5, chemin Henri Chartrand. De plus, ce conseil autorise les dépenses et les sources de financement suivantes, plutôt ci-bas, en relation avec le dit programme de pavage. Il est entendu que l'approbation de dépenses pour le chemin River industriel Henri Chartrand et Mongeon ci-dessus est conditionnelle à l'entrée en vigueur des règlements d'emprunt R 2017-010, 011 et 012. Merci. Appuyé par M. Werner. Adopté. 9.7, autorisation d'octroyer une demande professionnelle pour la réalisation d'un concept de développement pour Chamboisé. M. Gilbert. Attendu que la municipalité souhaite faire réaliser un plan concept relativement au développement futur de Chamboisé en fonction des orientations proposées par le comité de planification de Chamboisé. Attendu que la municipalité a reçu une proposition de la firme WSP Canada Inc., laquelle possède des ressources et l'expertise nécessaires pour réaliser ce mandat. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil octroie à la firme WSP Canada Inc. le mandat de réaliser un concept d'aménagement du site de Chamboisé conformément à la proposition P17-11036-68, et ce pour la somme totale de 15 800 $ plus taxes. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-62000-419, Service professionnel, concept Chamboisé. Merci. C'est appuyé par M. Renaud. Adopté. 9.8, autorisation d'une dépense de 1 079 $ pour rachat et installation d'une radio mobile dans un véhicule pour la voirie étant d'onde de 18 $ par mois. M. Werner. Attendu que le véhicule des travaux publics nécessitait l'achat d'une nouvelle radio mobile suite à l'ajout de véhicules à la flotte actuelle. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense nette de 1 079 $ quant à l'achat et l'installation d'une radio mobile Kenwood TK 7302 VHF analogue, ses accessoires et son installation, ainsi que les frais mensuels de 18 $ pour le temps d'onde, le tout pour les fins du service des travaux publics. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2018. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.9, vente de divers équipements en surplus d'inventaire. M. Louis, excusez-moi. Attendu que divers équipements sont devenus désuets pour les besoins municipaux ou simplement en surplus d'inventaire non requis. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la vente des équipements tels que suggérés à la liste remise aux élus, le tout au prix mentionné ou au plus haut enchérisseur lors de la vente de garage communautaire qui aura lieu le 17 juin prochain à la mairie. Merci. Appuyé par M. Renaud. Adopté. Embauche de deux premiers répondants, excusez-moi. M. Proulx. Attendu que notre service de protection contre les incendies et des premiers répondants a besoin de procéder à l'embauche de nouveaux premiers répondants pour combler des postes actuellement vacants. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'embauche à compter de ce jour des 2 premiers répondants suivants conditionnellement au suivi de la vérification des antécédents judiciaires, à savoir M. Sébastien Deguire et Mme Justine Etier. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.11, demande d'un PIA
1 469 000 Canada Inc., déménagement Patrie, lot 55 87 075. Monsieur Renaud. Tandis que l'entreprise œuvre dans le domaine de la distribution, du déménagement et de l'entreposage et qu'elle compte actuellement 12 camions et 4 remorques, tandis que l'entreprise est en progression constante et qu'elle se doit d'être relocalisée afin d'y entreposer temporairement des meubles, des électroménagers, du mobilier résidentiel et des outils et équipements nécessaires au déménagement, tandis que le bâtiment sera d'une hauteur de 18 pieds avec une toiture comptant 2 versants et qu'il mesurera 40,8 pieds de long par 30 pieds 6 pouces de profondeur, correspondant à une superficie de 1247 pieds carrés. Tandis que le bâtiment sera implanté à un peu plus de 20 mètres de la ligne de l'eau avant qu'il respecte les normes d'implantation et qu'aucun client ne viendra à ce garage, tandis que la cour avant comprendra un aménagement d'une bande de 12 mètres de profondeur et qu'on y retrouvera 5 érables existants espacés également sur toute la largeur du terrain et autour desquels des aménagements seront réalisés avec des cèdres et des plantes vivaces telles que des hydrangées et des hostas et du gazon. Attendu que le propriétaire entend conserver des bandes boisées existantes d'une profondeur minimale de 5 mètres dans les marges latérales et une bande boisée existante d'une profondeur de 30 mètres à l'arrière du terrain, auxquels se grefferont des talus boisés d'une hauteur minimale de 3 mètres, afin d'augmenter la profondeur de la zone tampon avec les usages résidentiels situés à proximité. Attendu que le propriétaire prévoit déboiser le terrain sur une grande surface, car il projette de faire une aire d'entreposage clôturée et ou des mini-entrepôts à l'arrière du terrain. Attendu que le projet est conforme au règlement de zonage et au règlement portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande et recommande au Conseil son acceptation, telle que formulée dans la résolution CCU-2017-21 adoptée le 8 mai dernier. En conséquence, je propose et résolu que le Conseil approuve la présente demande de PIA déposée par l'entreprise 1000469 Canada Inc. Déménagement Patrie et qui concerne le lot 5587075 à la condition que l'entrée principale soit modifiée pour y comprendre un porche avec une toiture en 2 versants dont l'angle sera identique à celui de la toiture principale. Merci. Appuyé par M. Gilbert, adopté. 9.12, demande d'un PIA 9178-9800 Québec Inc., Les Puits Monette. M. Renaud. Attendu que le promoteur est propriétaire des entreprises Les Puits Monette, Mécano Multipro et d'un commerce de bois qui fonctionne l'hiver afin de combler le manque de travail et qu'il entend construire un bâtiment commercial qui abritera ces 3 entreprises. Attendu que le propriétaire opère déjà ses activités au 461 chemin industriel et qu'il désire déplacer ses compagnies vers le terrain situé en face pour avoir accès à un plus grand terrain et par le fait même prévoir un agrandissement futur. Attendu que le bâtiment proposé est du même type que le bâtiment situé au 24 chemin Henri Chartrand, puisque sa toiture sera en forme de demi-cylindre et qui comprendra aussi une partie ajoutée à la façade afin de prendre la forme d'un pignon avec une pente 2,12. Attendu que le bâtiment d'une hauteur de 21 pieds sera d'une dimension de 63 pieds 5 pouces par 102 pieds 9 pouces de long, correspondant ainsi à une superficie de 6530 pieds carrés et à 5 de la superficie du terrain. Attendu que le revêtement sera constitué de briques de type Permacon de couleur Rockland Black, de tôle corrugée et de tôle ondulée, le tout étant conforme à la réglementation. Attendu que le bâtiment sera implanté à 40 mètres de la ligne du terrain et que les propriétaires conserveront une bande boisée de 5 mètres au haut du talus arrière et sur les marges latérales, et il procédera au reboisement dans les sections où il manque des arbres. Attendu que la cour avant comprendra un aménagement paysager afin de créer un écran visuel pour camoufler l'entreposage de matériaux et de camions, que celui-ci sera composé de cèdres espacés de 4 mètres, de bosquets de rosiers de sauvages, de feuillus et de gazon. Attendu que les enseignes apposées au bâtiment et l'affiche détachée seront conformes à la réglementation, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande et recommande au Conseil son acceptation, comme a fait foi à la résolution CCU 2017-22 adoptée le 8 mai dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la présente demande
de PIA déposés par l'entreprise 9178-9800 Québec Inc. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.13, demande d'aide financière pour la nouvelle entreprise Baboon. M. Proulx. Attendu que l'entreprise Baboon s'adresse à la municipalité pour une demande d'aide financière de 3 000 $ dans le cadre de la politique de subvention aux entreprises. Entendu que la nouvelle entreprise résulte d'une division avec l'ancienne entreprise Spin Jeux et Activation, qui va diriger ses activités davantage vers la location de structures de jeux lors d'événements, alors que Baboon va se concentrer sur la conception, la fabrication et la vente de ces structures de jeux. Attendu que les comités de développement économique et communautaire réitèrent sensiblement les mêmes recommandations qu'ils avaient retenues en avril dernier et qu'ils recommandent au Conseil d'accorder une aide financière de 1 500 $ à certaines conditions. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil contribue au financement du projet de démarrage de l'entreprise Baboon pour un montant de 1 500 $ aux conditions suivantes. Que cette contribution financière soit conditionnelle à ce que le promoteur obtienne un bail commercial sur 5 ans, qu'il obtienne tout le financement prévu, que les coûts de production soient revus et que le plan de commercialisation soit bonifié, et ainsi que le promoteur soit épaulé par un mentor au cas où le programme Futur Preneur n'embarquerait pas dans le projet. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.15, l'eau retenue comme mesure compensatoire à la perte d'un milieu humide situé sur le chemin Mary. M. Renaud. Attendu que la municipalité doit s'engager à protéger un milieu terrestre en guise de compensation pour la perte du milieu humide situé sur le chemin Mary, lot 5 378 155, qui sera dorénavant utilisé comme parc. Attendu que le service d'urbanisme a répertorié une parcelle terrestre d'une superficie de 3 485 m², compris sur le lot 3 648 521, situé sur le chemin du Coteau et qui appartient à la municipalité. Attendu que cette proposition satisfait le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, mais que ce dernier exige que la municipalité se positionne sur le type d'usage et d'activités qui seront autorisés sur ce lot afin de rassurer le ministère et de rencontrer les objectifs de conservation. Attendu que le lot 3 648 521 servant de mesure compensatoire comporte 2 parcelles terrestres séparées par un milieu humide et que la parcelle terrestre située à l'ouest est déjà utilisée et prévue pour un parc municipal comprenant des infrastructures légères telles des bancs, balançoires, terrains de basketball. Attendu que le lot 3 648 521 servant de mesure compensatoire fait partie d'un vaste complexe de milieux humides qui constitue la tête du ruisseau Pagé et que la municipalité a pris l'initiative de regrouper plusieurs partenaires, promoteurs, Cobali, consultants, JFSA, Ville de Gatineau, etc., en vue de favoriser la conservation de ce milieu humide. Attendu que le premier engagement important pris dans ce dossier est sans aucun doute la signature entre le propriétaire promoteur d'un projet domiciliaire et la municipalité d'un acte de servitude de conservation du milieu humide interdisant tout déboisement, remblai et déblai sur les parties arrière des terrains déjà cadastrés des lots 5 695 513 à 5 695 517 inclusivement, et que la municipalité est également propriétaire du lot 5 695 518 qui constitue le fonds dominant de la dite servitude et qui fait partie intégrante de ce projet de conservation et de mise en valeur du milieu humide. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil entend informer le ministère que les usages autorisés sur les lots 3 648 521 et 5 695 518 sont classés dans l'actuel groupe d'usage public, parcs et terrains de jeu, P2, qui permet les usages spécifiques suivants: terrain de sport, espace vert, sentier d'interprétation, sentier récréatif, etc. Merci. Et c'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.16, demande d'appui au ministère de la Sécurité publique. M. Proulx. Attendu que dans les premières semaines de mai, quelques secteurs de la municipalité situés en bordure de la rivière du Lièvre ont été touchés par des inondations qui ont affecté plusieurs propriétés, notamment sur les chemins Lauzon, Nélune et Monette. Attendu que tous ces secteurs de la municipalité affectés par les inondations sont mal ou pas du tout desservis par les réseaux de téléphonie cellulaire.
Attendu que cette lacune dans les communications a grandement compliqué le travail des équipes d'urgence et de travaux publics de la municipalité et aurait pu avoir des conséquences fâcheuses si la situation s'était détériorée. Attendu que dans les dernières années, la municipalité a maintes fois interpellé les compagnies de téléphonie cellulaire pour qu'elles améliorent le service dans ces secteurs, mais que ces demandes sont restées lettres mortes. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande au ministère de la Sécurité publique du Québec de faire de pression sur les compagnies de téléphonie cellulaire pour qu'elles étendent leur réseau dans les secteurs non desservis de la municipalité de l'Ange-Gardien, en particulier dans la partie nord de la municipalité le long de la rivière du Lièvre. Merci. Je pense que c'est à l'unanimité. Adopté. Autorisation de publier des appels d'offres. Monsieur Werner. Attendu que le contrat de déneigement pour le secteur ouest de la municipalité est terminé. Attendu que des travaux de pose d'asphalte plané ou d'application d'un traitement de surface est prévu pour le chemin Buckingham Creek, Deschênes et Fernon. Attendu que divers travaux de réflexion des chemins prévus au cours de l'été nécessiteront la fourniture de pierres concassées MG20 MTQ. Attendu qu'il y a lieu de procéder à des appels d'offres publics en vue d'octroyer le dit contrat. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général à procéder à des appels d'offres publics pour les contrats suivants. Déneigement des chemins du secteur ouest de la municipalité, fourniture de 11 400 tonnes d'asphalte plané ou application de traitement de surface sur 30 400 mètres carrés, fourniture de 14 000 tonnes de pierres concassées MG20 MTQ. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Alors, ça met fin au... Maintenant, nous allons passer à la période de questions. Est-ce que, madame, vous aviez quelque chose à... Oui? Alors, allez-y. Moi, je voulais remercier la municipalité de l'Anse-Gardien d'avoir posé ma candidature à TCAO comme bénévole. C'est très apprécié. C'est sûr que c'est pas facile de recevoir des éloges comme ça, mais j'ai bien apprécié ma journée aujourd'hui, puis je tenais à vous dire merci. Merci à M. Rochon qui a bien voulu m'accompagner aussi. Le bénévolat, c'est quelque chose de très intéressant, de facile quand on aime ça. Et puis je dis aux gens, ça vaut la peine de faire du bénévolat. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis je vais continuer. J'espère continuer longtemps encore. La santé est bonne. Je voulais dire aussi que le bénévolat, ça apporte quand même beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour et de reconnaissance, surtout auprès des aînés. Et j'espère continuer, surtout avec le parc qu'il va y avoir pour les aînés et aussi avec le club Vie active de l'Ange-Gardien. Merci beaucoup. Bien, c'est nous qui vous remercions, madame, et nous vous félicitons grandement pour l'obtention de cette reconnaissance cet après-midi. Pour nous, ça a été tout à fait normal de vous recommander pour cette reconnaissance, compte tenu du fait que vous avez tellement de temps, tellement d'efforts d'investis dans le bénévolat, puis particulièrement ces dernières années, au niveau des aînés. Alors, on ne pouvait pas passer sous silence votre travail magnifique. Alors, c'est nous qui vous remercions et vous félicitons encore une fois. Elle est vraiment belle. C'est bon, hein? C'est comme ça. Oui. Merci. Oui, c'est bon. Merci. Félicitations. Merci. Alors, ça met fin à notre réunion pour ce soir. Alors, à tous, bonne soirée.